J'ai un trouble de stress post-traumatique. Et sans offenser ceux qui en souffrent vraiment, je sais que je dramatise, mais je suis mentalement épuisé, lessivé. Je n'ai pas vendu de voiture depuis 30 jours à cause d'une situation qui s'est produite récemment. Je suis juste déçu. Je possède une très petite concession automobile, ou un petit parc de voitures, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. J'ai ma licence de concessionnaire, et j'achète et je vends des voitures. Dans la vidéo précédente, j'ai acheté une Nissan Altima de 2004 pour 1000 $ au propriétaire d'origine. Elle était très belle, avec 106 000 miles, et nous l'avons améliorée. Je l'ai vendue à ce que je pensais être un couple très sympathique. Et ça a mal tourné très rapidement. Cela m'a rappelé pourquoi je n'aime pas vendre des voitures bon marché. Je vais expliquer la situation, les points d'attention et ce qui s'est passé. Honnêtement, je m'adresse à vous pour savoir ce que j'aurais pu faire autrement. Je suis Flying Wheels. Bienvenue dans mon cauchemar parfois. Maintenant, laissez-moi clarifier quelque chose. Avoir une licence de concessionnaire, posséder une concession ou une voiture, peu importe, ça fait de moi un vendeur de voitures d'occasion. Personne n'aime les vendeurs de voitures d'occasion, moi non plus. C'est pourquoi j'ai fermé mon garage dans le New Hampshire et je m'en suis bien porté pendant 2 ans. Jusqu'à maintenant, ma 3e transaction de vente de voiture et toutes ces vidéos de voitures bon marché me condamnent. Je récolte ce que je sème. J'achète des voitures pas chères. Je vends des voitures pas chères. On fait face à des soucis de voitures pas chères et à des clients difficiles. Maintenant, je redeviens ce vendeur de voitures d'occasion, détesté de tous. J'adore vendre des escalades. Elles en valent vraiment la peine pour le prix. Et le genre de personne avec qui tu fais affaire est super. Les Jeep Wrangler, c'est amusant aussi. La personne qui les achète, elle les prend comme un jouet. Elle le sait. J'aime vendre, acheter et travailler sur des Jeep Wrangler. Cette BMW Z3, c'est une Z3 pas chère. C'est une voiture tellement amusante et simple, qui roule super bien et qui ne coûte pas cher. Honnêtement, les personnes à qui j'ai montré cette voiture la trouvaient imparfaite et voulaient mieux. Mais elles étaient formidables. J'ai apprécié discuter et les rencontrer. J'aime vendre cette voiture. Cette Dodge Viper va être un vrai plaisir. J'aime travailler dessus. Et quand elle sera vendue, les personnes qui viennent la voir ou qui veulent l'acheter vont l'acheter. Ils vont venir la regarder. Ils sauront ce que c'est. Ils vont la vouloir et ils vont l'acheter. Et ce sera une transaction facile. Et je sais qu'ils vont en profiter. Ce n'est pas de ça que parle cette vidéo. Ce qui est vraiment difficile, ce sont les acheteurs de voitures bon marché. Acheter des voitures pas chères demande de nombreux critères. Les obtenir et les réparer au bon prix. Il faut choisir ce que vous allez réparer. Et puis, le niveau des personnes, parce qu'elles ont un budget limité, c'est vraiment difficile. Allons voir mon parking de débordement avec quelques voitures bon marché et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec cette Nissan. Voici ma situation comme vendeur de voitures d'occasion avec une nouvelle licence de concessionnaire. J'ai quitté le métier il y a 2 ans. Ressentant un grand soulagement, le poids sur ma poitrine a disparu. C'était merveilleux, mais l'argent me manquait. Je gagnais tellement, l'argent me manquait. Et j'y suis retourné et instantanément, entre les problèmes avec l'État, les problèmes avec le comté, les questions de licence, les coûts d'assurance. J'ai été instantanément stressé et de nouveau malheureux. Et puis, j'ai obtenu ma licence et ça a empiré parce que maintenant je dois gérer les clients. Certaines de mes vidéos les plus vues sont celles où j'achète des voitures pas chères et filme leur remise en état. Maintenant, avec des voitures peu chères, on ne peut réparer qu'un certain nombre de choses. Cette Honda Civic ne pourra jamais valoir énormément d'argent. Dépenser 10 000 $ ne rend pas la voiture digne de ce prix. Il faut donc bien choisir ce que l'on fait sur chaque voiture. J'ai réalisé une vidéo sur la Sienna, ma voiture préférée. Je l'ai achetée 1200. Le démarreur coûtait 200, soit 1400. Les poignées de porte 100, donc 1500, plus la main d'œuvre de Nacho. Donc, j'en suis à au moins 18 à 1900. Combien puis-je vendre une Toyota avec 250 000 miles 2000, 1800. J'en suis au prix auquel je pourrais la revendre. Quelqu'un voudra toujours qu'elle soit plus qu'elle ne l'est. Aujourd'hui, l'une de mes meilleures voitures, étonnamment, est cette Hyundai Accent de 2017. J'ai mis 4 pneus neufs et 2 nouveaux catalyseurs, ainsi qu'une correction de peinture et un nettoyage complet. Ça m'a coûté 1200, 1200 en plus de ce que j'ai payé pour la voiture. Donc je crois que j'ai payé 1800, 1800, j'ajoute 1200, 1200 et elle me revient à 3000. On ne demande que 4000. J'ai déjà expliqué en vidéo que je dois gagner au moins 1000 $ de bénéfices pour couvrir assurance, loyer, électricité, internet, etc. Je ne peux pas. Je sais que quelqu'un va m'offrir 3500, 3500. Et quand je la vends à 3500, 3500, je n'ai gagné que 500. 500, juste parce que j'ai besoin de faire tourner le stock et de libérer de la place sur le parking. Ils vont quand même être mécontents parce qu'ils voudraient que ce soit une Hyundai à 8000 $,
8000 ou quelque chose comme ça. Tu peux investir autant que tu veux, mais au final, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer. Et tu dois choisir ce que tu vas en faire. Cette Altima, on l'a eu pour pas cher. Vraiment pas cher. Et on a fait quelque chose sur la direction assistée. On a remplacé le cardan, la batterie et d'autres pièces. Mais ça reste une Altima avec 150 000 miles. Quelqu'un sera déçu par cette voiture car il voudra qu'elle soit plus qu'elle ne l'est. Tu offres un moyen de transport fiable et peu coûteux pour les personnes avec un budget limité. Et quand ils ont des goûts de luxe mais un budget Bud Light, ils vont être déçus. Le sponsor d'aujourd'hui est FreeCash, une plateforme ou application gratuite à utiliser sur ordinateur. Des entreprises payent FreeCash pour promouvoir leurs services. FreeCash partage ce budget avec des utilisateurs comme toi et moi pour tester des produits et services. Tu peux gagner de l'argent en effectuant des tâches en ligne, comme jouer à des jeux mobiles ou répondre à des sondages. Je télécharge des applis ou complète des offres, comme des inscriptions, pour gagner des pièces échangeables en argent PayPal, carte cadeau ou crypto. À ce jour, FreeCash a versé plus de 300 millions de dollars à ses utilisateurs. J'ai déjà gagné 65 $ et 30 centimes que je peux retirer. Il y a aussi plus de 260 000 avis sur Trustpilot. Si tu fais défiler ton téléphone, autant t'amuser à jouer à des jeux sur FreeCash ou à faire des tâches pour être payé. Plus de 5000 offres et plus de 80 millions d'utilisateurs sont inscrits sur FreeCash dans le monde. J'ai mis un lien en description. Si tu veux t'inscrire ainsi, tu recevras aussi un bonus de 10 $ après ta première offre. Je vous informerai également de mes gains. Cette Nissan Altima 2,5 S de 2008 4 cylindres automatique a parcouru 103 000 miles. C'est une édition Touring avec intérieur cuir à 1000 $. Avec les frais, cela monte à 1200 $. Et boum, regardez cette peinture nacrée même sans cire. Regardez cette brillance juste là. Je savais que c'était un diamant brut. Demain, on va la finir. Et c'est la voiture parfaite pour la saison des impôts. J'avais cette Altima dont j'étais très content ici. Je les ai rencontrés pour un essai routier et ils l'ont bien conduite. J'aime laisser le client conduire la voiture et en faire le tour. S'ils veulent aller chez un mécanicien, qu'ils l'emmènent chez un mécanicien local. S'il vous plaît, sachez ce que vous achetez à l'avance. Ainsi, on évite ce genre de situation. Je ne sais pas s'ils l'ont amené chez Nissan ou ailleurs ensuite. Mais maintenant, ils sont très déçus d'une voiture que j'ai baissée de 1000 $ sans même en tirer beaucoup de profit. Et maintenant, j'ai des gens qui sont en colère contre moi. Ils m'insultent, me menacent et me harcèlent. Et vous savez, ça finit par vous faire sentir comme une mauvaise personne. Ce n'est jamais agréable. J'essaye de faire de mon mieux, de vendre quelque chose de correct, qui ne va pas tomber en panne pour les gens. Et ça, peu importe le budget. Donc, même si j'achète une voiture à 600 $, tu veux quand même qu'elle soit assez fiable pour qu'ils puissent aller au travail et revenir, et pouvoir payer leurs factures, aller à l'épicerie et tout ça. Et c'est exactement ce qu'est cette Altima à 100%. Je fais ces vidéos pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Je veux que vous sachiez ce qui va se passer si jamais vous entrez dans cette industrie. Et je vous montre le bon comme le mauvais. Parfois, vous gagnez beaucoup d'argent. Parfois, vous faites un coup et gagnez 4000 $ sur une voiture. Parfois, vous gagnez 1000 $ sur une voiture. Parfois, on vend une voiture juste pour couvrir ses frais, mais ce métier est difficile et on passe pour le méchant. Que la voiture vaille 3 ou 5 000 $, ou un Jeep Grand Cherokee à 9 000 $, à un moment ou à un autre. Et il faut juste s'endurcir et être déçu. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai une sorte de stress post-traumatique. Et ce n'est pas, je sais qu'il y a des gens qui ont un vrai stress post-traumatique. Donc, je suis désolé de le dire, mais je n'ai même pas eu envie de répondre à une annonce depuis 3 semaines à cause de la façon dont s'est passée cette histoire de Nissan Altima et la façon dont ces gens m'ont parlé. J'en ai juste marre. J'en ai marre des gens, les gens. Et malheureusement, ce travail te dégoûte un peu. Donc je veux juste te lire la conversation Facebook. Parce qu'elle était tellement agréable. Elle était agréable. J'étais agréable. J'ai essayé de les arranger. J'ai conduit avec eux jusqu'au bureau des immatriculations. J'ai fait leur immatriculation pour eux. J'ai collecté leurs taxes de vente et je l'ai payé pour eux. Ils sont arrivés en Uber. Je les ai retrouvés au bureau des immatriculations et les ai ramenés à la voiture pour qu'ils repartent avec. J'ai voulu être arrangeant et j'avais confiance en la voiture. C'est ça qui déçoit. Et je vais juste vous lire les messages Facebook. Salut, je voulais savoir si c'est toujours disponible. Je voudrais savoir quand ce serait un bon moment pour voir la voiture. Voiture toujours disponible. Lundi, ça marche. Je suis disponible aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, tu es toujours là aujourd'hui. Je suis dispo après 2 heures. Quand est-ce que ça t'arrange? Après 2 heures, ça me va. Petite question. Ma fiancée demande si tu peux venir chez nous. Si ce n'est pas possible, pas de souci. Ce n'est pas typique, mais on me le demande souvent. Beaucoup veulent que je me déplace pour leur montrer la voiture, mais je refuse toujours car je dois ensuite rentrer. Si je fais tout ce chemin et qu'ils n'achètent pas,
j'ai perdu mon temps. S'ils sont intéressés, ils viendront. Je suis désolé, j'ai cette voiture garée dans mon box de stockage. Je te retrouverai là-bas. Appelle-moi ou envoie-moi un message quand tu es prêt à fixer un rendez-vous. Super, je vais prévenir ma fiancée et on pourra fixer un rendez-vous pour 2 heures. Au fait, tu as le numéro 20? Oui, je l'ai. Voici le 20. Il n'y a ni plaque temporaire. J'ai une licence de concessionnaire, donc j'utilise ces plaques. On peut l'immatriculer pour toi. Comment ça se passe? Si je viens l'acheter, que fait-on? Je récupère le paiement, la taxe de vente et l'immatriculation. Je prends les plaques au service d'immatriculation le matin. Elles sont valables jusqu'à ton anniversaire. On peut aussi renouveler ou transférer les plaques sur l'Altima si besoin. Dernière question. Est-ce que je peux voir ta licence de concessionnaire? Tu veux vraiment voir ma licence de concessionnaire? Pas de problème. Parce que, tu sais, c'est Facebook. Si les gens ont peur, s'ils sont inquiets, il y a tellement d'arnaqueurs, je comprends tout à fait. Oui, s'il te plaît, je veux juste être sûr de tout. J'ai donc envoyé un PDF de ma licence de concessionnaire. Tu es aussi youtubeur? Oui, je le suis. Tu veux qu'on se retrouve dans environ 45 minutes? C'est parfait. Super. Donc, je les ai rencontrés. On leur a fait essayer la voiture, ils ont conduit la voiture, ils ont adoré la voiture. Tout s'est bien passé. Ils l'ont vraiment acheté. L'Altima est vendue. Donc, on va emmener l'Altima au lavage auto et ensuite à la préfecture pour l'immatriculer. Mais c'est moins que ce à quoi je m'attendais. Combien c'était? 1000 balles. Wow, quelle chance. Aucun voyant allumé sur le tableau de bord. La clim est glaciale et c'est une caméra de recul. Je croyais que c'était un GPS ou autre. Cette Licoulue est une caméra de recul avec lecteur CD, idéal pour ceux qui écoutent encore des CD, plutôt génial pour 1000 $. Les manuels sont-ils inclus? Non. Pour une Nissan, elle passe les vitesses en douceur. Quelle chance. Tapis de sol nettoyé, coffre nettoyé. Les rebords sont propres. Intérieur du coffre, porte nettoyée, vitres nettoyées grâce à Logan. Tableau de bord propre et brillant grâce à Logan. La voiture est lavée et propre. Je les ai vus à la préfecture, les immatriculés, et ils ont reçu les plaques. Je les ramène à mon atelier. On met les plaques dessus, ils partent, terminé, les jours passent. Je suppose que le fiancé, dont je n'aime pas parler, il était juste un peu étrange. Il était bizarre dès le début, la façon dont il portait des chemises à flammes, beaucoup de bijoux et des pantalons larges et brillants avec ses grandes bretelles en anneaux qui pendaient. C'était juste bizarre, c'était différent, et peu importe, je ne juge même pas les styles, c'est juste que c'était différent. Donc si c'est comme ça que ça marche. Quelques jours après, j'ai reçu des appels comme « Hey, j'ai remarqué que la clim n'est pas glaciale. » Ouais, ce n'est pas comme tu dis, on est en Floride. Il fait 40 degrés, donc même là, ce n'est pas glacé. Tu as conduit la voiture 2 fois, le premier jour et pour la ramener du service d'immatriculation. Tu l'as ressenti, et je te l'ai aussi dit, et c'est pour ça qu'elle était en réduction aussi. Ce n'était pas glacé, c'était juste frais. Il a dit « Bon, je suis assez déçu à cause de ça. D'accord, je suis désolé. » Aussi, il y avait un truc, je ne me souviens même plus ce que c'était. Mon mécanicien a regardé et j'imagine que son mécanicien a juste démonté cette voiture de 24 ans de fond en comble. Maintenant qu'il a donné une facture pour remplacer ce qui est usé, ils sont fâchés contre moi, ce qui arrive souvent, chaque fois que quelqu'un achète une voiture d'occasion et l'emmène chez le concessionnaire Jeep. Par exemple, si j'achète une Jeep de 20 ans et qu'il l'emmène chez le concessionnaire Jeep, le concessionnaire leur donne une facture de 20 000 $, 20 000 $, et ils sont là. Crank, je viens de recevoir une facture de 20 000. 21 000 $, c'est quoi ce délire? Quand un client reçoit une telle facture, il m'appelle choqué par le prix, menace de me poursuivre, veut rendre la voiture, il panique. Je lui dis... Elle a 24 ans, tu ne peux pas l'amener chez un concessionnaire neuf pour inspection. Ils vont soit proposer un prix pour tout refaire, soit te décourager afin que tu n'en veuilles plus. Tu achètes alors une voiture neuve, mais les gens ne réalisent pas cela. Voici le problème que je pense avoir. Cette Altima 2004 était très propre, à l'époque où Nissan faisait d'excellentes voitures. Le blanc nacré était superbe. Elle avait 4 pneus neufs et un cuir impeccable. L'intérieur ressemblait à une voiture neuve. Même les sièges arrière paraissaient inutilisés. J'ai installé un autoradio Bluetooth à écran tactile neuf, donc l'audio était moderne. C'est un modèle Touring, toutes les vitres électriques fonctionnent et elle n'avait que 103 000 miles. J'ai conduit cette voiture moi-même pendant presque 1 mois et j'avais vraiment confiance en elle. Et je pense que le fait qu'il soit si déçu, c'est la raison pour laquelle je suis maintenant tellement déçu par toutes les voitures d'occasion en général. Je pensais que cette voiture était vraiment géniale et j'étais enthousiaste à l'idée de la vendre et de reprendre les affaires. Et le fait qu'ils ne l'aient pas aimée et qu'ils aient été mécontents m'a vraiment refroidi, ainsi que toute l'expérience en général. Il m'appelle le lendemain, puis encore après pour autre chose. J'ai dû lui dire « Hey mec, désolé, je t'ai déjà fait une remise de 1000 $. Tu l'as acheté en l'état et je ne peux pas te donner plus d'argent pour couvrir ses réparations. Tu l'as acheté en l'état, tu l'as conduite 2 fois et tu l'as examinée 2 fois. » Donc j'étais chez Home Depot et le fiancé, qui n'était même pas l'acheteur de cette voiture, n'arrêtait pas de m'appeler encore et encore et il a commencé à m'envoyer des messages. Je vais prendre note de tous les travaux effectués que quelqu'un comme toi,
un escroc, a sciemment négligé de nous mentionner. Et maintenant, je comprends pourquoi tu es considéré comme un vrai salaud sur Internet. J'essaye d'avoir d'excellents avis, j'essaye d'obtenir de super critiques, j'essaye de prendre soin de tout le monde, et voilà, il veut de l'aide, alors qu'il me traite d'escroc. Le lendemain, ils ont vu que le soufflet de la rotule était déchiré. Nous demandons son remplacement, car cela aurait pu causer des dommages graves. C'est un motif selon la loi sur les voitures défectueuses en Floride. Même dans le New Hampshire d'où je viens, si un soufflet de cardan est déchiré sans fuite de graisse, je le ferai passer au contrôle technique. Vous pouvez le remplacer, mais à quel point dois-je aller avant d'augmenter le prix? Sinon, on se retrouve hors marché et il n'y a plus d'affaires possibles. Il faut donc choisir. J'ignorais que le soufflet de cardan était déchiré, mais ce n'est pas un souci de sécurité ni de fuite de graisse. J'ai répondu à sa demande sur la loi concernant les voitures défectueuses et je resterai aussi poli que possible. Vous avez acheté une voiture d'occasion de 22 ans à bas prix, sans garantie. Attendez-vous à faire des réparations sans garantie et souvent je propose de les faire à prix coûtant. Vous payez la main-d'œuvre. Il a aussi refusé. J'ai répondu: arrêtez de me harceler et profitez de votre voiture d'occasion fiable et peu chère. C'est une caisse de merde. Vous êtes un enfoiré, un abruti, un escroc. Ce n'est pas du harcèlement, ce sont des faits. Voici comment on me parle tout le temps. Alors j'ai juste écrit et bloqué. Ne soyez pas un connard avec les gens. J'ai essayé de proposer de faire des réparations. Je n'offre pas de remboursement. Je n'offre pas de garantie sur des voitures bon marché comme ça. Et il a été impoli avec moi à chaque appel et à chaque message. Et après ça, je suis juste épuisé. Je suis mentalement fatigué à cause de tout ça maintenant. Dans cette vidéo, je parlais des voitures bon marché et à quel point c'est pénible de vendre des voitures bon marché. Jeep Wrangler avec 17 000 miles, je répète. Un Jeep Wrangler à 64 000 $, c'est fou. Même celui-ci est un casse-tête. Je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai ce Wrangler sur Marketplace et j'ai perdu tellement de temps. Il a littéralement 17 000 miles, il est encore sous garantie. Et les questions que les gens posent et le nombre de jours que j'ai passé avec les mêmes personnes à perdre mon temps. Encore une fois, je fais ces vidéos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez faire le lien entre ceci et cela. Donc ce Jeep coûtait 64 000 $ neuf, ce qui est fou, je sais, mais c'était le prix catalogue. Il a 17 000 miles au compteur. Je l'ai mis en vente à 34 000, ce qui est même en dessous du MMR, comme les prix aux enchères. Parce que rien ne se vend vraiment en ce moment et je veux au moins faire partir quelques voitures. Donc je demande 34. Brian dit: je peux venir aujourd'hui si tu fais 29 000 et j'ai juste répondu: s'il te plaît, non. 30 000 c'est mon maximum pour être honnête, dit Brian. Donc 4 000 $ de moins que le prix demandé. Il a commencé à 5 000 $ de moins que ce que je demande. Mais il peut faire 4 000 $ de moins que ce que je demande. Alors j'ai écrit: cette Jeep valait 64 000 $ quand elle avait 15 000 miles de moins. Si c'est ton budget, vise un modèle sport ou avec plus de kilomètres ou moins d'options. Merci, mais ce ne sera pas possible pour celle-ci, déjà sous-évaluée. Il a demandé pourquoi on la vend, donc il engage la conversation. On ne l'utilise pas assez, c'est notre 3e voiture. D'accord, 32 000 et je viens. Je l'ai monté de 3 000 $. En liquide, on peut aller à la Chase, donc je retire. 2 000 je ne veux pas, mais il a du liquide, il ira à la banque. Ok, on va à la Chase. 32 000 c'est bon pour moi. Tu la veux quand? Je suis à 2 heures de là, je ne suis pas prêt. Ma banque ferme à 14 heures, donc peut-être lundi, on est vendredi. Donc maintenant, il me parle tout le week-end. J'arriverai vers 13 heures, à peu près. Donc je ne sais pas s'ils me laisseront retirer 30 000 alors qu'il ne reste qu'une heure. La dernière fois que j'ai essayé, ils m'ont dit que le coffre était fermé. Laisse-moi voir si c'est possible et j'organiserai ça pour lundi. D'accord, tiens-moi au courant. Je vais emmener la voiture au lavage et je vais la nettoyer. Aujourd'hui, ça marche. Le toit se baisse-t-il automatiquement? Cet acheteur est vraiment ignorant. Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez tous la réponse. Les Jeep Wrangler n'ont pas de toit automatique. Je déclipse ici, je relâche tout, ça se replie à la main. Sans interrupteur électrique. On peut acheter des accessoires après-vente pour cela. Ce n'est pas une option sur les Wrangler et ça ne l'a jamais été. Le toit ne se baisse pas automatiquement. Il faut le faire manuellement. Je vois donc que je parle à quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Il y a un toit ouvrant coulissant pleine taille sur certains modèles à toit rigide. Mais oui, chaque toit souple doit être déplacé ou retiré manuellement. Est-ce normal qu'un moteur de Jeep Wrangler fasse un bruit de tic-tac une fois éteint? Est-ce courant sur les modèles récents? Pourquoi pose-t-il cette question? S'y connaît-il vraiment? Oui, elle est toujours sous garantie à 36 000 miles. D'accord, donc tu l'as emmenée au lavage automatique ou tu la laves à la main, les deux. J'espère qu'elle n'est pas trop rayée. Non, elle ne l'est pas. Je vais aller à la banque à 9 heures, donc je devrais être là entre 12 heures et 13 heures. Aussi, est-ce qu'elle fait un bruit bizarre après l'arrêt? D'accord, j'ai un rendez-vous à 13 heures. 12 heures, ça me va. Je ne suis pas sûr du bruit dont tu parles. Tu sais, peut-être que je devrais passer jeter un œil demain. D'accord, je suis dispo. Mais tu as bien la carte grise, n'est-ce pas?
pas de crédit. C'est bien ça, je la possède. C'est le lendemain, d'accord? J'ai parlé à ma copine. Nous sommes allés à Palm Harbor pour voir une Sport 2024 avec 10 000 miles que j'ai eu pour 30 000. Je pense ne pas pouvoir dépasser 30 et 1 000. C'est sa façon de négocier. Mais j'adore cette voiture. Je la convainc que demain je retirerai l'argent. Et j'espère que si on se décide ce soir, d'accord. Voilà ma réponse. Grande différence entre la Sport, modèle de base, et ma Rubicon, le meilleur modèle. Il n'y a qu'environ 1 000 $ d'écart entre la Sport et la Rubicon. Compare les fiches descriptives et les options avant de choisir. Je lui ai aussi envoyé mon étiquette, affichant 64 000 $. Je sais, je lui montre tout ça, lui, je sais mieux. C'est juste que je suis limité à 31 000. Donc maintenant, il a réduit le prix à nouveau à 31 000. C'est dommage. Tu compares sûrement 29 000 $ d'options pour une décision de 2 000 $. Elle a aussi été achetée neuve en modèle restant. J'ai vu une voiture plus récente. 31 000, c'est mon maximum. C'est pour ça que je pense que la noire est un peu mieux. Peu importe, blabla, j'irai à ma banque pour 30 et 1 000. Eh bien non, ça ne marche pas. Désolé, je suppose qu'un modèle avec la moitié des options devra faire l'affaire. C'est dommage, j'en ai juste marre et ça continue le lendemain. Merci quand même, maintenant il m'a encore envoyé un message. Demain, 32 000 en liquide dispo entre 11h. 30 et 11h. 45, j'y serai. Quand je te contacte, je descends. Je l'ai nettoyé, vidé mes affaires, Nacho l'a lustré, j'ai la fiche des fluides, j'ai tout fait. Sa voiture est comme neuve à nouveau pour ce gars. Puis il me demande, est-ce que la voiture a été déclarée épave ou a-t-elle été endommagée? Quel est le numéro VAN de la voiture? Pourquoi tu penses qu'elle a été déclarée épave? Envoie-lui le rapport Carfax. Envoie-lui le numéro 20, il demande l'historique d'entretien. Il veut savoir si c'est entièrement électrique. Maintenant, ce gars pense qu'elle a un toit électrique, ce qui existe, et qu'elle est entièrement électrique. Ce n'est pas entièrement électrique, c'est une hybride. J'ai acheté une hybride 4XE, c'est une hybride 4XE, moteur, turbo, 2 litres, 4 cylindres. Je dois attendre jusqu'au 1er juin. Salut Brian, je fais un suivi, je cours partout. Dis-moi juste si tu viens pour qu'on s'organise. Il m'avait dit oui. Finalement, j'ai choisi l'autre modèle Sport. 4 jours à discuter, 4 jours à perdre mon temps. Et certains de ces messages étaient envoyés à 21h30, un samedi ou un dimanche soir, alors que j'étais avec ma famille. Voilà le genre de choses auxquelles je fais face quand je traite avec le public. Quand j'ai fermé ma concession dans le New Hampshire parce que je déteste les gens, c'est pourquoi je suis devenu amer envers eux. Une personne a acheté une voiture à 2 500 $ et est en colère. Une autre m'a fait perdre 4 jours sur Facebook Marketplace pour une voiture à 35 000 $. Vous avez vu les complications par lesquelles je suis passé. Par exemple, avec cette escalade, j'ai remplacé pneus, freins, suspension, rotule, support moteur et biellette de barre stabilisatrice par des neufs. On a fait un covering du capot, changé la suspension et le compresseur, bichonné à fond et corrigé la peinture de ce Land Rover, mais ce n'est jamais assez. Avec une voiture bon marché, je ne peux réparer que certaines choses. Sinon, tu es en déficit, tu perds de l'argent. Avec une voiture chère, tu as quand même des soucis. C'est ce boulot, c'est ça, ça fait 2 mois que j'y suis, et c'est ce boulot. Je ne sais pas comment j'aurais pu gérer la situation ultime autrement. Si tu vends un véhicule sans garantie puis en ajoutes une après, tu crées une garantie implicite et tu te retrouves à garantir la voiture à vie. Fais attention, même en changeant les essuie-glaces, tu ne peux garantir une voiture sans garantie. Je ferai donc un acte de vente à titre gracieux après. Si je répare, je leur fais signer qu'ils n'ont pas payé et qu'il n'y a pas de garantie, ça te protège. Parfois, je partage aussi les frais. Donc, je vais dire, tu sais quoi, donne-moi juste le prix de la pièce et on l'installera. Comme ça, tu bénéficies de mon tarif sur les pièces, de ma remise et on s'occupe de l'installation, de la main-d'œuvre. Si quelqu'un s'en charge, je partage parfois les frais. Mais tout est facultatif. Tout se fait de bonne volonté, de bonne foi. Et si tu es cool, je t'aide. Et si tu n'es pas cool, tu es coupé, tu es bloqué. Et c'est ce qui s'est passé avec cet Altima. Il n'a pas été cool dès le début. Aucune raison d'aider quelqu'un de non respectueux ou cool avec moi. Je ne serai pas cool avec toi. Comment géreriez-vous ces situations? Je sais que c'était un coup de gueule, mais je veux vous montrer l'intérieur et l'extérieur. Il y a des super journées où je gagne 5 000 € sur une voiture et il y a des jours où je dois surmonter plein d'obstacles. Gérer beaucoup de prises de tête et traiter avec le public n'est jamais facile. Le lendemain matin. Donc, mise à jour, être patient et attendre. J'ai rencontré juste la dame la plus gentille dans cette Jeep rouge juste là. Elle est venue me voir et elle échange cette Jeep contre celle-ci. Et c'est tellement facile à vendre. C'est une voiture toute neuve. Il n'y a rien à redire. Pas de prise de tête après coup. Je croise les doigts. Le casse-tête, c'était de la vendre. Pas après coup, j'espère. Donc la Jeep s'est bien vendue sur Marketplace, mais j'ai dû écarter pas mal de galères pour en arriver là. Et je suis rentré dans mes frais. Donc je l'ai conduite pendant, je crois que j'ai payé 35 000, 36 000 il y a 1 an. Et j'ai acheté la capote souple pour 1 000 $.
J'ai roulé environ 16 000 km avec, et je l'ai revendue un an plus tard pour, je crois, à peu près... Ce que je l'avais payé, donc c'était une voiture gratuite pendant 1 an. Donc pour moi, c'est quand même une sacrée bonne affaire. Encore une fois, Je tiens à remercier Free Cash d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez obtenir un bonus de $10 simplement en scannant ce code QR ou en allant sur le lien dans ma description et en essayant par vous-même.